Bonjour Louis Schweitzer. Bonjour. Vous avez été le président de Renault pendant 13 ans, président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, vous êtes le commissaire général à l'investissement et surtout le président d'Initiative France qui va faire une grande semaine. C'est quoi cette grande semaine Initiative France? C'est pour parrainer des jeunes créateurs ou créatrices d'entreprises? Initiative France a comme métier d'aider à construire des projets sérieux et viables, de mettre un premier financement et de faire que si vous allez à votre banque avec le soutien d'Initiative France, vous aurez de la part de votre banque après. Mais le sujet de la banque, une fois qu'elle a prêté, c'est de récupérer son argent. C'est pas de vous aider dans vos difficultés. Oui. Là, c'est le rôle du parrain. Ça veut dire, Louis Schweitzer, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer des entreprises. C'est évidemment une donnée clé face au chômage. Et ça veut dire qu'il n'y a pas assez de soutien. Rappelons d'abord une chose. En France, on crée tous les ans, non compris ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, 300 000 entreprises. La France est le premier pays d'Europe en termes de création d'entreprises. Alors, on ne le sait pas assez. Un taux de chômage aussi important? Parce que le problème de la France, c'est qu'on crée beaucoup d'entreprises, mais que ces entreprises ne grandissent pas assez. Et donc, c'est aussi notre rôle à Initiative France que d'aider la croissance, la première croissance des entreprises que nous aidons. Ça explique la baisse, on a dit, très forte du nombre de chômeurs en France. On a dit la plus forte depuis la crise, 0,7% en moins en un mois. On ne peut que se réjouir de la baisse du chômage en France, mais enfin, il reste supérieur à 10%. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Mais je suis convaincu, oui, que la création d'entreprises est une des voies de lutte contre le chômage. Encore un chiffre d'Initiative France. L'année dernière, comme tous les ans, Initiative France a créé près de 40 000 emplois. 40 000 emplois pour une année, ce n'est pas négligeable. Et c'est des emplois qui sont répartis sur tout le territoire. Oui, la France, vous dites, a cette capacité. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, Louis Schweitzer, vous avez dirigé pendant 13 ans Renault, vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on puisse expliquer que la France n'a pas la capacité de l'Allemagne ou d'autres pays, finalement, à s'adapter, à créer des entreprises? Alors, je l'ai dit, en France, on crée plus d'entreprises qu'en Allemagne. Donc, ce n'est pas le problème de la création. C'est les problèmes qui viennent après. Le premier, c'est qu'il n'y a moins que dans d'autres pays, et notamment qu'en Allemagne, d'entraide entre entreprises. En Allemagne, et je le connais dans mes métiers antérieurs, si vous voulez, les grandes entreprises aident les entreprises moyennes qui aident les petites entreprises. Il y a une solidarité financière, économique entre entreprises. En France, cette solidarité est moins présente. Il y a en second lieu, en France, moins de dialogue entre les entreprises et le gouvernement, l'administration, l'université, tous ces organismes publics. Vous dites c'est figé finalement le dialogue social, les syndicats? C'est pas ce qu'on appelle le dialogue social, c'est très souvent d'abord la négociation. Mais avant la négociation, il y a le dialogue, c'est-à-dire un effort constant pour comprendre l'autre, pour travailler ensemble. Oui. C'est pas ce qu'on a vu à Air France avec le directeur avec sa chemise déchirée. Hein. C'est vrai, et c'est pas acceptable qu'il y ait ce genre de violence. Mais en Allemagne, il y a à la Lufthansa autant de grèves qu'il y en a à Air France, même un tout petit peu plus en ce moment. Mais je reviens, il y a un dialogue, une entraide entre entreprises et un dialogue entre, par exemple, l'entreprise et l'université, l'entreprise et l'école, l'entreprise et le gouvernement, qui est plus vivant, plus constant qu'en France. Et je pense que c'est une force du système allemand. Si vous voulez, en Allemagne, on a un vrai système économique ancré dans le territoire allemand qui est plus cohérent, plus uni qu'en France. Oui, aujourd'hui, on dit que ce sont les emplois aidés en France qui, finalement, donnent des statistiques un peu en trompe-l'œil. Bon, les statistiques, les emplois aidés, il y en a toujours eu. Et les statistiques sont ce qu'elles sont. Et je crois qu'elles sont sincères. Mais l'emploi aidé, c'est vrai que, d'une certaine façon, ce n'est pas l'emploi qu'on souhaite. C'est une porte d'entrée. C'est quelque chose qui permet à un jeune, là, d'apprendre l'expérience du travail en entreprise. Et cette expérience lui permettra ensuite de postuler un emploi normal, entre guillemets, c'est-à-dire un emploi sérieux. Louis Schweitzer, vous qui avez dirigé des grandes entreprises, vous diriez comme le patronat aujourd'hui, il faut baisser les charges, l'administration est trop lourde sur les entreprises en France, il faut déréglementer. Je ne dirais pas qu'il faut déréglementer. Je dirais
qu'il faut faire que la réglementation soit stable et lisible et prévisible. Au fond, ce qui gêne les PME, ce n'est pas tellement qu'il y ait des règles. Parce qu'à propos, si vous n'avez pas de règles dans une loi, vous avez des règles posées par des juges ou dans la jurisprudence. Ce qu'il faut, c'est des règles compréhensibles, stables et lisibles. Quand les règles changent tout le temps, on ne peut pas les suivre. C'est le cas en France? C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui? Elles changent trop. Oui, absolument. Il y a un problème de lisibilité et de stabilité. Trop de contraintes aussi, vous diriez, Louis Schweitzer? Écoutez, je ne le dirais pas nécessairement, non. Trop de charges, alors? Les charges, si vous voulez, c'est vrai qu'il y en a plus en France qu'ailleurs. Mais à propos, si vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas de charges, mais vous n'avez pas d'assurance maladie. Vous n'avez pas de charges, mais il faut payer la scolarité de vos enfants. Il faut payer leur université. Vous n'avez pas de charges, mais vous n'avez pas de retraite. Et donc, les charges, c'est de l'argent qui n'est pas absorbé par l'État. C'est de l'argent, en fait, qui revient aux salariés dans d'autres circonstances, à d'autres moments. Alors, il faut toujours que l'État soit plus efficace. Mais il ne faut pas dire les charges n'ont pas de contrepartie. Oui. Si vous êtes, je le répète, en Angleterre, aux États-Unis, dans d'autres pays, vous avez sans doute moins de charges, mais vous avez plus à payer de votre poche qu'en France. Oui. Vous croyez, vous, Louis Schweitzer, qu'on peut inverser la courbe du chômage, comme le dit François Hollande en disant « si c'est ça, je me représenterai ». J'espère qu'on l'inversera en 2016. Je ne suis pas un prévisionniste économiste. Ce que je sais, c'est qu'il faut plus de croissance. Plus de croissance, ça passe par plus d'investissement et je pense une politique européenne orientée vers la croissance, ce qu'elle n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la politique européenne, simplement, pour qu'il y ait cette croissance en France? Je prends un exemple simple. L'Allemagne. L'Allemagne vit en exportant plus qu'elle n'importe. C'est-à-dire qu'au fond, ses emplois sont des emplois dont elle exporte le produit. Et les pays qui importent les produits allemands importent des emplois allemands, mais un pays déficitaire importe du chômage. Et donc, comme tous les pays ne peuvent pas exporter plus qu'ils n'importent, on voit bien que le total, il faudrait un système où la croissance allemande serait d'abord au bénéfice des consommateurs allemands. Et je pense que le ralentissement de la Chine va conduire l'Allemagne à réfléchir à une politique de relance de la consommation en Europe. C'est en tout cas ce que je souhaite. Merci beaucoup, Louis Schweitzer, président d'Initiative France et commissaire général à l'investissement, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.